Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est décrit comme entouré de publicains et de pécheurs qui viennent pour l'écouter, et les pharisiens et les scribes qui se scandalisent de cette situation. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus prend deux paraboles pour expliquer une réalité toute simple. C'est que Dieu nous connaît par notre nom, Dieu nous connaît chacun individuellement, et nous avons du prix à ses yeux. Dans la première parabole, Jésus parle de 100 brebis, et quand on en perd une, eh bien, on va la chercher. Alors moi je me suis dit que si j'avais 100 brebis, je ne verrais pas forcément au premier coup d'œil s'il en manque une. Entre 99 et 100, la différence est faible, mais Dieu, nous sommes un peu comme ce troupeau de brebis, toute l'Église, tous les hommes sur terre, donc c'est beaucoup plus que 99 ou 100, mais quand il y en a un qui se perd, eh bien Dieu le voit, Dieu le sait, Dieu s'en rend compte, et il va prendre tous les moyens pour retrouver cette brebis. Et une fois qu'il la retrouve, eh bien il se réjouit. Une fois qu'il la ramène à lui, il se réjouit. Et comme il le dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc Dieu nous connaît personnellement. Et dans la deuxième parabole, avec la deuxième parabole, Jésus explique que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Donc nous sommes tous des pièces d'argent. Donc nous avons de la valeur. Et quand Dieu nous perd, ou quand nous nous perdons, quand nous nous éloignons, eh bien Dieu fait tout pour nous retrouver. Et une fois qu'il nous a retrouvés, il se réjouit comme la femme de la parabole. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Voilà, donc nous avons tous du prix aux yeux de Dieu. Dieu nous recherche et il nous faut prendre en compte cette réalité. Parfois nous pouvons nous dire je suis trop nul, je fais trop de péchés, Dieu ne peut pas me considérer, ou le ciel c'est pas fait pour moi, la sainteté n'est pas faite pour moi. Eh bien si, nous sommes tous appelés à la sainteté et Dieu viendra toujours nous chercher si nous nous éloignons, si nous nous égarons. Alors saint Paul nous dit aussi dans la première lecture, il était pharisien et il se considérait lui-même comme quelqu'un de grande importance
parce qu'il était de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il était fidèle dans l'observance de la loi de Moïse et il était persécuteur de l'Église. Donc pour toutes ces raisons, il se considérait comme quelqu'un de bien, qui respectait la loi de Dieu et qui était quelqu'un de grand devant Dieu. Mais après sa rencontre du Christ, eh bien, il se rend compte que seul le Christ compte, et ce n'est pas toutes les actions humaines que nous pouvons faire et dont nous pouvons nous glorifier nous-mêmes qui comptent, mais juste le fait que nous possédions Jésus-Christ, que nous ayons la foi au Christ. Je considère tout cela comme une perte, donc tous ces avantages que j'avais, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ, Jésus mon Seigneur. Voilà, donc Paul opère une conversion sur lui-même. Il se rend compte que tout ce que nous pouvons faire, tout ce qu'il peut faire, eh bien, ce ne sont que des balayures, et seul compte la connaissance du Christ Jésus. Bien, chers frères et sœurs, sachons peut-être au cours de cette journée grandir dans notre connaissance du Christ pour savoir reconnaître aussi la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, savoir nous accepter tels que nous sommes, et avec la connaissance du Christ, eh bien, nous savoir nous présenter devant Dieu comme des fils peut-être indignes, mais des fils qui ont quand même du prix à ses yeux et pour lesquels le Seigneur sera prêt à remuer ciel et terre pour les retrouver. Amen.